Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de sœur Élie de Saint-Clément, la bienheureuse sœur Élie de Saint-Clément. Elle fait partie de cette cohorte de petites carmélites qui ont été données par Dieu à l'Église vers le début du XXe siècle, comme sainte, véritablement comme modèle. Et c'est incroyable, c'est comme un vol d'hirondelles, avec, évidemment, en tête, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais il y a aussi, à la même période, Sainte Élisabeth de la Trinité, et aussi Mariam Bawardi, Marie de Jésus crucifié, et puis celle-là, qui s'appelle donc Bienheureuse Élie de Saint-Clément. Vraiment, si on pouvait comparer la petite sœur Élie de Saint-Clément à un oiseau qui reste peu de temps sur terre avant de s'envoler pour le ciel, et qui le fait avec une très grande poésie, qui ne donne pas la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais une voix qui en est son disciple. Elle ne la connaît pas au début, et c'est Sainte Thérèse, qui n'est pas encore canonisée, qui lui apparaîtra en rêve pour lui indiquer quel chemin elle doit prendre pour aller vers la sainteté. Eh bien, se réalise, à travers ce petit vol d'hirondelles, la grande prophétie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Véritablement, vers la fin, à la période de la fin du monde, le Seigneur donnera à son Église des saints qui seront comme des soleils, véritablement, parce que il n'y a en elle que l'amour de Dieu. Véritablement, aucune dureté, aucun sens, je dirais, de la férocité que Dieu pourrait avoir, non, que de l'amour. Alors certains diront, mais à quelle époque on a pu parler de la férocité de Dieu? Mais oui, il y a eu des saints qui passaient, je dirais, dans certaines époques, leur temps à convertir en parlant du risque de l'enfer, et donc en faisant presque de la bonne nouvelle, d'abord une mauvaise nouvelle, et c'était très utile pour secouer ceux qui en avaient besoin. Mais chez elle, on insiste sur toute autre chose. Alors d'abord, qui est-elle? C'est une Italienne, et son évêque, Monseigneur Magrassi, dit « Son passage strié dans le ciel de Bari fut comme un météore fascinant, et elle a laissé une trace de lumière qui ne s'éteint pas. Elle a été un sourire de Dieu pour notre temps, pour sa ville et pour l'Église. » Alors, son prénom de baptême, c'est Théodora. Théodora, l'adoration de Dieu, évidemment. Et elle naît en 1901 en Italie, et elle le dira plus tard, je suis née dans une famille de saints, des véritables saints. Mon père dirigeait une petite entreprise de peinture en bâtiment, et avec maman, il est l'un des principaux sacristains de la confrérie Santa Maria del Pozzo de l'église voisine, l'église Saint-Marc. Et dès qu'elle naît, sa maman joue son vrai rôle de maman. Ça veut dire qu'elle appelle sur elle l'Esprit Saint. Évidemment, elle est baptisée dans les 8 jours, mais elle ne fait pas que la baptiser, et donc de faire que l'Esprit Saint vienne habiter dans son âme, puisqu'elle l'a demandé, et que c'est permis, depuis que le Christ est mort sur la croix. On peut volontairement annuler le choix d'Adam et Ève, et faire que les enfants, l'Esprit Saint vienne cohabiter dans leur cœur, vibrer, alors qu'ils sont encore tout petits. Elle entretient ça par la prière, et c'est elle qui lui met le sens du Christ, de la Vierge Marie, des anges, des saints, du ciel entier, et des étoiles s'illuminent dans les yeux de cette petite fille. Il y a à cette époque-là un usage liturgique qui est très très étonnant. On donne la confirmation à l'âge de 2 ans. On n'attend pas d'être adulte, mais véritablement, on est d'abord baptisé bébé, puis à 2 ans la confirmation, et ce n'est qu'ensuite qu'on fait sa première communion. Donc, dès cet âge-là, et quotidiennement, elle a appris de sa maman qu'il fallait déposer un petit sacrifice devant Dieu pour se dépasser soi-même, pour ne pas faire que ce qu'on a envie. Et donc chaque soir, devant l'icône de la Sainte Vierge, elle dépose une petite fleur. Elle a appris à faire ça qui signale, qui correspond au petit sacrifice qu'elle a fait dans la journée. C'est ça qu'on appelle nourrir le baptême d'un enfant. Il ne suffit pas qu'il reçoive l'eau. Sinon, si on ne fait pas avec cet enfant une vie de prière, à quoi ça sert? C'est comme une graine qui ne pousse jamais. Et du coup, on la voit, dès l'âge de 3 ans, poser des questions extrêmement puissantes en théologie. On se dit, mais non, ces affaires-là, c'est pour plus tard. Pas du tout. Les enfants ont une connaturalité avec les questions portant sur le sens de la vie. D'où est-ce qu'on vient? Qui est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va dans l'autre monde? Et donc, par exemple, une question qu'elle a posée un jour à sa maman à cet âge-là. « Maman, est-ce que les bonnes filles voient leur âme ?»
Et la maman, elle donne une réponse théologique, adaptée, mais une vraie réponse d'adulte. Elle lui répond: ma petite, le voile de ce corps la cache. Elle est en nous, mais c'est seulement après la mort que nous pourrons la voir. Et moi non plus, quand j'étais petite, je ne l'ai pas vue. Le Seigneur, dans l'Évangile, a une phrase qui en dit long. Il dit « Respectez les anges ». Parce que les anges des petits-enfants, ils voient Dieu en permanence. Et ça peut indiquer que, effectivement, quand on prend au sérieux le baptême des enfants, que les protestants refusent parce qu'ils disent « Non, le baptême c'est l'adhésion intellectuelle, d'abord à la foi, et donc il faut être adulte, ou au moins avoir l'âge de raison. » Et les catholiques et les orthodoxes disent « Non, Jésus lui-même a baptisé, quand il a imposé les mains à des petits bébés. Le baptême de Dieu, c'est pas verser de l'eau, c'est carrément imposer les mains, ça veut dire donner directement son propre Esprit Saint, puisque Jésus est Dieu. » Eh bien, il arrive très souvent, et plus souvent qu'on le pense, que les enfants, pendant un certain temps de leur enfance, ils voient les anges. Par exemple, qu'on se souvienne de l'apparition de Pontmain. Il y avait une petite fille qui était dans les bras de sa maman, et les enfants prétendaient voir une belle dame qui était comme ça dans le ciel, dans la nuit de l'hiver 1871. Et tout d'un coup, le bébé se met à montrer le coin où il voyait, en disant « La dame, la dame, la dame ». Cette petite fille, plus tard, ne se souvenait pas du tout l'avoir vue, la Sainte Vierge. Mais elle vécut toute sa vie loin de Dieu, et on peut être certain que quand elle mourut, eh bien elle l'a reconnu, elle se souvint, le souvenir lui fut rendu. Eh bien, très souvent les petits-enfants voient leur ange, et parfois, il leur arrive même que leur ange leur donne des rêves très profonds dont ils se souviennent toute leur vie. Et c'est ce qui va lui arriver en 1905, donc à l'âge de 4 ans. Elle fait un rêve qui l'impressionne. Ça, c'est la différence entre le rêve qui vient de l'imagination et le songe qui vient de son ange gardien. Et elle raconte que je rêvais, devant notre petite maison, vers l'allée du portail, il y avait une étendue de lys parfumée. Et tout d'un coup, je vis une jeune dame très belle, aux yeux qui brillaient comme 2 étoiles, qui était enveloppée d'un manteau blanc. Un manteau blanc, il faut se souvenir, c'est le manteau des carmélites. Mais elle ne le savait pas. Elle traversait le jardin en tenant dans ses mains de très belles mains une faucille d'or. Un sourire de paradis sur les lèvres, elle touchait avec délicatesse à droite et à gauche les lys tout blancs, et ainsi effleurés, ils s'inclinaient doucement sur leurs tiges. Et arrivée au bout de ce champ tout blanc, la belle dame, en déposant sa faucille, s'est courbée et accueillit un petit lys, l'a regardé et admiré un bon moment, et puis, en le serrant sur son cœur, elle a disparu. Alors évidemment, le lendemain matin, elle est toute excitée. Elle raconte son rêve à sa mère qui, instantanément, en comprend le sens et qui lui en donne le sens prophétique. Tout le monde peut prophétiser maintenant. Le sens est donné par les anges. Et elle lui dit « Ma petite fille, la dame avec le manteau blanc, c'était la Sainte Vierge. Et dans un acte de sa bonté, elle serrait ta petite âme contre son cœur. Tu l'honores chaque jour et elle a voulu te récompenser en se montrant à toi pendant que tu dormais. » Évidemment, le matin suivant, continua Dora, il n'y avait plus de jeu, plus de cris, mais j'étais pensive, je tâchais de m'isoler de ma petite sœur et je pensais ainsi à la belle dame. Et pour me recueillir, je cheminais dans un coin du jardin. Et mon regard se posa par hasard sur un buisson avec des roses toutes rouges, et au milieu duquel se trouvait une belle rose épanouie, très belle. Je crus voir en elle une image de la Reine du Ciel, et je m'agenouillai devant, et en joignant mes petites mains, je la priais émue, avec les larmes aux yeux. « Ma bonne dame, que tu es belle. Maman m'a dit que tu es la Reine des anges, la Dame du Ciel. Ô combien je veux t'aimer. À toi, je m'offre pour n'être jamais, jamais du monde. Et quand je serai grande, je serai moniale. » Alors je sais que certains vont se dire, mais on raconte ici une vie de saint, ce qu'on appelle l'hagiographie, c'est-à-dire des légendes, un peu comme on en racontait pour les petites martyrs du début de l'Église, qui elles aussi, dès leur jeunesse, priaient, voyaient les anges, etc. En réalité, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Mais quand ça arrive comme ça, à des petites filles, on se dit, elles sont privilégiées. Il ne faut pas du tout le croire. Ça arrivera à tout le monde, à l'heure voulue par Dieu. Mais ça, c'est le Concile Vatican II qui l'a affirmé dogmatiquement. Nous devons tenir que Dieu proposera le salut à tout homme sans exception par un moyen connu de lui. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas eu ça dans leur enfance,
Ils peuvent en être persuadés, tout sera remis en justice et ils auront ça, par exemple, à l'heure de leur mort. Mais ils l'auront, parce que jamais, jamais Dieu ne tendra un piège à ceux pour qui il est mort. En tout cas, il a fait de cette petite fille, évidemment, une icône de ce qui se passe. Et elle le vit sur terre, et certains le vivront que à l'heure de la mort. Donc évidemment, elle a une chance extraordinaire, et on peut se dire avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, mais si ses parents avaient été, par exemple, des pervers, et on en voit parfois. J'ai vu l'autre jour une émission où il y avait une femme qui témoignait que dans son enfance, son père, sa mère l'avait violée de toutes les façons possibles, et battue, et brûlée, et mise dans un bain bouillant. Et cette femme, elle portait sur son corps et sur son âme toute la mauvaise éducation, mais aussi la souffrance qu'elle avait portée. Et on se dit, c'est injuste. Là aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Elle sera réparée. Son âme a été brisée par ces mauvais traitements de parents. Eh bien, tout sera remis à neuf lorsque, à l'heure de la mort, elle rencontrera le Christ accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges. Au point que nous pouvons dire, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Nous le verrons. Nous avons trop tendance à ne considérer que la vie terrestre, mais non, il faut considérer la totalité des étapes du purgatoire, jusqu'au ciel. Et donc, en tout cas, ce qu'elle peut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh bien, son cœur ressentait une soif ardente pour Dieu, et le désir de Dieu et la pensée d'être religieuse ne l'ont plus jamais quitté. Et un peu plus tard, elle fait une expérience mystique extraordinaire. Ça veut dire qu'elle fait une expérience spirituelle qui dure 12 jours, et elle la raconte de cette façon-là. Je sentis avoir été créé pour le ciel, et que les choses de cette terre ne m'importaient nullement. Sainte Thérèse d'Avila, le grand docteur de la théologie mystique, explique que ces grâces-là, lorsqu'elles arrivent, eh bien ce sont les grâces de la 4e demeure. C'est le moment où l'Esprit Saint se fait sensible dans l'âme. Et effectivement, du coup, là, elle est portée par le plaisir de la présence du ciel qui est en permanence avec elle. Et elle peut, à partir de ce moment-là, adorer Dieu en permanence, à genoux. Elle lève les yeux vers le ciel, et quand elle voit une étoile, eh bien, elle pense au paradis où sont les élus. Ça veut dire que les créatures elles-mêmes lui servent à se rapprocher de Dieu. Ce don du Saint-Esprit s'appelle le don de science. C'est lui qui permet, en regardant les choses que Dieu a faites, de s'élever vers la contemplation de ce qu'est Dieu en lui-même et de ses intentions sur nous. C'est un don extraordinaire, de la grâce. Alors, il ne faudrait pas, avec ce portrait spirituel de son âme, croire que c'est une petite fille différente des autres. Bien sûr que non. On la décrit comme spontanée, joyeuse. Elle aime jouer, en particulier avec sa sœur cadette qui s'appelle Domenicina. Et elle préfère aller dans le jardin avec elle pour courir. Donc c'est normal, ce sont les jeux d'enfants. Mais évidemment, sa vie spirituelle est portée par Dieu, intensément, dès le départ. Dès 1906, ses parents décident de la mettre à l'école et dans un institut soigné. C'est l'institut des sœurs stigmatines. C'est spécial, c'est un ordre des pauvres filles des saints stigmates de Saint François d'Assise. Ça veut dire elles sont concentrées dans la contemplation de ce qui est arrivé à Saint François d'Assise et qui est une vocation particulière. Ce n'est pas une coïncidence. Je vais montrer plus tard qu'en fait, le Seigneur l'appelle à suivre le chemin de Saint François d'Assise intérieurement. En tout cas, à ce moment-là, elle prend le goût pour la couture parce que, évidemment, l'enseignement des filles, c'est lire, écrire, compter, mais aussi des travaux comme ça. Et la couture, la broderie, ça lui prend du temps. Et elle progresse jusqu'à devenir une collaboratrice des sœurs de l'Institut. Et pendant toute cette période-là, la présence de Jésus ne la quitte jamais. Elle a une vie de prière intense. Par exemple, à 10 ans, nous sommes en 1911, donc ces grâces-là lui durent depuis 6 ans. Eh bien, elle fait sa première communion, elle est extraordinairement préparée. Et elle dit, « Jésus, je me sentais perdu en toi comme un atome jeté dans un brasier de feu. » Ça, on peut dire que la communion avec l'intense présence du Seigneur, c'est quelque chose que beaucoup ont vécu, disons, avant la guerre 14. C'est comme si après la guerre 14, ces grâces-là, elles diminuaient. Et que ça venait peut-être du manque de ferveur des parents, mais aussi, probablement, d'une volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu est capable de donner d'intenses grâces, mais de les retirer à maman, à son église, pour la mener un peu au désert. En tout cas, beaucoup d'enfants témoignent d'avoir fait leur première communion de cette façon-là. Nous sommes donc en 1911. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas canonisée du tout.
Eh bien, elle va lui apparaître en rêve. Ça veut dire que du ciel où elle passe son temps à faire du bien sur la terre, cette petite âme-là, elle l'a repérée comme étant une de ses futurs disciples, les disciples de sa petite voie qui mène tout droit au ciel. Et donc elle lui apparaît et elle lui dit, alors qu'elle ne la reconnaît pas puisqu'elle n'a jamais entendu parler d'elle, « Tu seras une religieuse comme moi, sœur Elia. » Elle lui révèle que sa vie sera courte comme la sienne. Et elle lui dit surtout qu'elle deviendra, comme elle, une petite victime de l'amour miséricordieux de Dieu et qu'elle aura beaucoup à souffrir ici-bas. À partir de ce moment-là, cette sœur qui lui est apparue en rêve, elle va l'appeler sa très chère amie du ciel. Et ce n'est que plus tard, quand le livre de Sainte Thérèse sera traduit en italien, et il se répandra dans le monde entier très vite, qu'elle aura accès, qu'elle le lira et qu'elle en fera évidemment son livre de chevet. Alors, il faut que je précise ici quelque chose. C'est quoi cette vocation d'âme victime de l'amour miséricordieux de Jésus? C'est quelque chose de très spécial, que Jésus ne demande pas à n'importe qui, effectivement. Parce que c'est une vocation particulière. Ça consiste à faire de sa vie, non seulement une offrande, ça veut dire qu'on devient religieuse, on se consacre, et ça peut être fait aussi dans le mariage, mais surtout, c'est d'une manière spéciale qu'on accepte de porter toutes les souffrances, pas seulement pour se purifier soi-même. On le sait que les souffrances, effectivement, permettent d'acquérir un cœur humble et c'est fondamental. Mais surtout pour deux autres choses. Premièrement, pour soulager le Christ sur la croix tel qu'il l'a vécu il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'il nous est possible, puisque Dieu est dans l'éternité, en prenant sur nous une part des souffrances du Christ, de le soulager d'une petite part de ce qu'il a souffert à la croix. Dieu applique ce qu'il voit qui sera réalisé par exemple 2000 ans plus tard, et il l'applique à Jésus lorsqu'il est sur la croix. Donc c'est une véritable communion des saints. Je sais que certains protestants disent « mais non, on se prétendrait co-rédempteur ». En fait, c'est une spiritualité qui vient de saint Paul quand il le dit « J'achève maintenant par les souffrances ce qui manque à la passion du Christ pour son Église et le salut du monde ». Et je ne raconte pas d'histoire, c'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Mais ça sert aussi à autre chose. Nous savons que certains de nos frères, soit sur terre, soit dans l'autre monde, vivent de terribles souffrances, des souffrances du purgatoire, parce qu'ils doivent justement achever dans leur âme le manque d'humilité. Ils doivent acquérir, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Eh bien, il y a des âmes de la terre qui sont capables de prendre une partie des souffrances de leurs petits frères, petites sœurs qui sont comme ça sur terre dans des terribles déserts. Et c'est ainsi qu'il arrive que des âmes sont soudain écrasées par un désespoir ou au contraire une tristesse. Et elles se rendent compte dans l'autre monde qu'en fait, grâce à ça, une âme du purgatoire, qui parfois était sur la terre, a été libérée d'une tristesse terrible qui peut-être l'aurait conduite finalement au suicide. Évidemment, tout cela nous est révélé à l'heure de la mort. Et évidemment, c'est bouleversant. Quand on voit que quelqu'un a véritablement porté pour nous, on lui est tellement reconnaissant que quelquefois, ça permet d'avoir des larmes et un cœur brisé et un esprit tout humble, sans avoir besoin de passer par les souffrances nous-mêmes. Ce sont des âmes victimes, donc ils portent pour nous. C'est extraordinaire, c'est une forme de la communion des saints. Eh bien, manifestement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui l'a vécu, lui dit que ce sera aussi sa vocation. Elle ne lui explique pas comme ça théologiquement, mais c'est la même chose. Je veux insister aussi sur le fait qu'on s'offre à la miséricorde de Dieu. Sainte Thérèse s'était confrontée à une sœur très fervente qui, elle, s'était offerte en victime à la justice terrible de Dieu pour l'éteindre. Et elle s'offre à la miséricorde infinie de Dieu. On voit là la différence des deux spiritualités. C'est vrai, Dieu est juste en ce sens qu'il nous révélera en vérité tous nos péchés. Tout sera dit en vérité et la vérité est une forme de justice. Mais il est infiniment miséricordieux, ça va avec. Et donc, la justice qui révèle la vérité, elle est moins importante, ou plutôt, elle est entourée, englobée par l'amour. C'est ça qui compte. Si on met trop la justice en avant, on peut avoir peur de Jésus. Si on met que la miséricorde, on finit par croire que tout est valable, on peut pécher, il pardonnera. C'est les deux ensemble, mais il faut que la vérité soit entourée de l'amour. C'est la miséricorde et l'amour qui doivent grandir. Et voilà ce que fait Jésus par la spiritualité de ces petites carmélites. Et donc,
Eh bien, Théodora, elle ne pense qu'à une chose, c'est à rentrer au couvent. Mais en attendant, eh bien, il faut travailler. Surtout que arrive 1914 et la guerre est déclarée. Alors le 20 avril 1914, l'Italie n'est pas encore rentrée en guerre. Elle décide d'entrer dans le tiers ordre des dominicains sous le nom d'Agnès. Et là, elle va pouvoir se consacrer à ce qui va avec l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et aussi, elle travaille de ses mains, elle coud, elle brode, et ainsi elle peut gagner un peu d'argent, ce qui permet d'arrondir un peu les fins de mois de sa famille qui a très dur pendant cette guerre, qui est la grande guerre qui approche. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'identifie de plus en plus maintenant à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont elle a le livre en permanence, et elle suit sa petite voix. Et sa petite voix commence effectivement à se comporter comme l'enfant de Dieu. On est bien incapable de quoi que ce soit, et donc on est dans les bras de Dieu qui nous fait faire des progrès. Ce n'est que plus tard que la petite voix de Sainte Thérèse se transformera en la grande voix de l'épouse de Dieu et qu'elle pourra être victime. Mais en attendant, elle la pratique. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle a qu'avec sa petite sœur Dominique Chéna la même relation qu'avait Sainte Thérèse avec sa grande sœur Céline, au point que Dominique Chéna, eh bien, quand elle rentrera à son tour elle-même au Carmel, eh bien, elle prendra le nom de sœur Céline. On voit, elles reproduisent ce qu'elles ont vu dans la famille Martin. L'une des choses les plus importantes qu'elle a dans le cœur, avec d'ailleurs Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le sort des petits bébés, des nouveau-nés. Elle insiste pour qu'ils soient baptisés très vite, et quand ils sont morts, ça peut arriver. Alors, eh bien, comme Sainte Thérèse, elle offre beaucoup de prières afin qu'ils aillent au paradis. On sait qu'à cette époque-là, il y avait une théorie théologique qui traînait dans l'Église depuis saint Augustin qui disait que si un enfant n'avait pas été baptisé, qu'il était mort, il demeurerait éternellement séparé de Dieu dans des limbes éternelles. Elle sait avec sainte Thérèse que ce n'est pas vrai. Et ce sera confirmé par l'Église, par le pape Benoît XVI en 2007. Il dira « Non, ce n'est pas possible puisque nous devons tenir que le salut sera proposé à tous par un moyen connu de Dieu. Reste à savoir comment. Comment ça se fait ? Elle n'a pas la réponse, mais elle s'occupe énormément de ça. Et elle demande, par exemple, quand une maman va aller vers l'accouchement, eh bien, elle essaie de lui demander de se confesser avant, ne serait-ce que parce que c'est un véritable danger, l'accouchement pour les femmes, et on peut y mourir. Elle est proche de tous les ouvriers de son père, qui a une petite entreprise, et par exemple, quand un ouvrier décède, eh bien, elle l'a connu, et elle va sans arrêt sur sa tombe, jusqu'à ce qu'il entre au ciel. Elle offre ses prières. Déjà, elle le fait, mais pas encore dans la souffrance, dans la joie, dans la ferveur. Un jour, son père, qui est un petit peu comme elle, qui est un vrai saint, décide de garder dans l'entreprise un ouvrier qui est paralysé des membres supérieurs, donc il ne peut pas travailler. Et c'est donc par amour qu'il le fait, pour ne pas qu'il soit dans la misère. Eh bien, à l'heure du déjeuner, elle lui apporte son bol de souffle, elle l'aide à manger, etc. Bref, c'est un véritable rayon de soleil dans l'entreprise. Vraiment, quelqu'un qui apaise tous les conflits, qui met de la lumière dans les âmes. Et puis, quand on la voit comme ça, si pure, si virginale, on a comme une idée de ce que sont les anges. C'est sans doute ça qui se passe aussi. Elle est aussi confrontée, comme la petite Thérèse, à ceux qui, même en Italie, sont incroyants. Ça veut dire que pendant cette Première Guerre mondiale, on voit se lever ici et là des forces qui vraiment sont anti-catholiques, qui méprisent cette sagesse catholique et qui sont de plus en plus tentées par le communisme, par exemple. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait instaurer de force par la violence une justice sociale sur Terre. Évidemment, les communistes, dans leur doctrine, pensent que les curés, ils envahissent l'esprit des pauvres pour les empêcher de se plaindre et ils sont au service du grand capital. Un jour, on reçoit un ouvrier à la maison et cet ouvrier se met à dire du mal ainsi du Christ, de la Sainte Vierge, de cet outil de propagande des curés. Et alors, elle a une parole très forte devant lui. Elle lui dit « Monsieur, dans notre maison, on ne blasphème pas. » Et elle le dit avec un air tellement limpide, mais pas en colère, tellement un air indescriptible que le monsieur sortira de là stupéfait. Il lui dit merci, il lui dit « Mademoiselle, vous savez, ce reproche a fait plus d'effet en moi qu'un sermon. » Une autre fois, c'est un mari qui vient chercher sa femme qui travaille dans l'entreprise de son père. Et elle l'observe et elle se rend compte qu'il y a chez lui de la violence, peut-être des choses bien pires. Et elle le dit à sa mère « Maman,
cet homme n'est pas dans la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment elle l'a deviné, mais c'est un fait. Et effectivement, peu de temps après, cet homme tombe malade. Un prêtre est appelé pour lui apporter les sacrements, mais lui, il lui crache dessus, il le renvoie. Il n'en veut pas. Alors, Dora, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus par rapport au grand criminel Pranzini, celui qui avait égorgé une femme, et elle avait prié de tout son cœur alors qu'elle était enfant pour que, au dernier moment, il montre un geste de conversion. Et elle l'avait obtenu puisque, alors qu'il avait refusé toute confession, tout curé, finalement un prêtre avait pu s'approcher, il avait saisi sa croix, il l'avait embrassée. Eh bien, elle obtient exactement la même chose. Ça veut dire qu'elle prie et à un moment, elle se rend compte que le malade cherche quelque chose, elle s'approche, elle sort de sa poche un crucifix, elle le lui tend, et il embrasse Jésus crucifié. Donc, ça va être pour elle un signe de plus qu'elle est en communion spirituelle intense avec sa petite sœur du ciel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et elle en est bouleversée. Alors, elle se donne. Une fois, par exemple, on voit arriver une femme qui n'a pas du tout d'hygiène, qui est sale, qui est toute seule, qui est sans doute malheureuse et dépressive. Eh bien, elle la fait venir dans un coin, et puis elle commence à la peigner, sans aucune crainte pour les poux qui sont dans ses cheveux. Non, elle la lave, elle la nettoie, elle la fait toute propre. Quelques jours plus tard, on découvrira cette femme qui est morte dans la rue. Eh bien, Dora ira là où elle est déposée, et elle aidera à faire sa toilette mortuaire, à l'habiller aussi pour qu'elle ait un enterrement digne d'elle. Ça veut dire vraiment que, pour elle, la forme extérieure du corps n'a pas d'importance. Chaque âme est un trésor précieux qui appartient au Christ. Et le temps passe, et elle se détache de plus en plus des biens de ce monde. Elle n'a plus que cette idée, entrer au monastère. Et un jour, son amie Prudensina remarque qu'elle ne porte plus les boucles d'oreilles qu'elle avait avant. Et elle lui demande « Qu'est-ce que tu en as fait ?» Elle lui répond « Je les ai donnés à une jeune fille qui doit se marier et qui n'en avait pas, qui était pauvre. Moi, je n'en ai plus besoin. Je vais au monastère. » Et elle grandit, et elle est de plus en plus belle, elle est une très belle jeune fille. Et à cette époque-là, évidemment, les garçons ne font pas comme maintenant, on ne sort pas avec une fille comme ça. Et un garçon tout de même tombe amoureuse d'elle. Et il ose l'approcher, et il lui dit ceci. « Mademoiselle, je crois que je vous aime. J'aimerais beaucoup, si vous le voulez, j'aimerais beaucoup vous rencontrer davantage. » Et elle lui dit, mais sans du tout le reprendre, elle lui dit, « Écoutez, demain, nous nous rencontrerons à l'église Saint-Gaëtan. » Et effectivement, le lendemain, il est là, plein d'espoir. Et puis, il communie, et après la communion, après l'action de grâce, eh bien, il attend Théodora, et elle lui dit, « Ne pense plus à moi, je suis tout au Seigneur, mais je vais t'aider par ma prière. » Évidemment, pour lui, c'est une vraie stupéfaction. Quand elle lui dit qu'elle rentrera au monastère, qu'elle a une vocation comme ça, il est déçu, mais en même temps tellement admiratif. Et il dira plus tard à sa sœur, qui rentrera au couvent Dominicena, « Dis à ta sœur que son aide et ses prières ont fait plus de bien que son absence auprès de moi m'ont fait de la peine. Plus de bien par cette parole-là qui m'a donné sens, qui m'a attiré vers Dieu. » Et c'est ce que lui dira sa sœur. D'ailleurs, on peut dire que la Providence va régler les choses parce que, comme par hasard, à cette époque-là, donc en 1917, un Carmel est ouvert à Bari. Il n'y en avait pas jusqu'ici. Et donc, elle a pris un père spirituel qui lui en parle et qui lui dit que sans doute, ça correspondrait tout à fait à son âme, d'autant plus qu'elle est très proche de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de sa spiritualité. Donc, vers décembre 1918, eh bien, elle décide, avec sa petite sœur, de faire une petite retraite spirituelle pour le Carmel. Et finalement, à 19 ans, le 8 avril 1920, elle entre au Carmel. Et sa volonté est très précise. Elle le dit dès sa rentrée. « Je veux devenir une sainte, une grande sainte, et je veux le devenir vite. » C'est évidemment un déchirement, c'est la première fois qu'elle quitte la maison familiale, et elle le dit avec beaucoup de larmes. « Adieu ma maison, nid de paix et d'amour. Adieu pour toujours, je te laisse pour mon Dieu. Je vole au Carmel. Adieu, maman chérie, exemple magnifique. Adieu, toi Natal, très beau berceau d'affection. Adieu pour toujours à tous et à tous. »
et la porte du Carmel se referme derrière elle. Alors, il faut reconnaître qu'il se passe à ce moment-là des choses qui sont tout à fait normales, tout à fait classiques, en tout cas pour la première phase, qui quelquefois chez certains dure 1 année, 2 années. Ça veut dire que dans ces premiers jours à l'entrée au Carmel, c'est la joie complète, l'enthousiasme complet. Tout lui paraît beau, tout lui paraît nouveau, tout lui paraît pur. Et l'oraison elle-même, qui dure des heures, elle peut rester devant le Seigneur sans une distraction. Elle reste concentrée sur celui qui est en train de l'attirer à lui. Il faut savoir que cette grâce-là, ce sont les dons venant du Saint-Esprit qui nous enracinent en Dieu. Un peu comme une fiancée l'aurait avec son fiancé durant les temps des fiançailles. Tout est beau, tout est rose. Mais attention, il faut en profiter parce que ce n'est pas fait pour durer. De la même façon, dans le mariage, au bout d'un certain temps, arrive le quotidien. Et le quotidien est souvent une nuit des sensations. Ça veut dire que souvent, les jeunes femmes souffrent parce que le grand amour plein d'étoiles du début est parti. Et beaucoup à notre époque, parce qu'on a appris aux jeunes filles que l'amour c'est le sentiment, s'en vont. En réalité, l'amour, c'est pas ça. C'est la fidélité à celui qu'on a choisi, qu'on a aimé. Et on n'aime pas d'abord le plaisir de l'amour, mais l'autre. Évidemment, il faut du temps. Pour Théodora, ça va se passer exactement de la même façon. Ça veut dire qu'elle est accueillie par un feu d'artifice du Saint-Esprit. Et son époux, ou son futur époux, il est là, qui la comble de joie. Et très vite, arrive une obscurité totale et sévère. Mais incroyablement sévère. Ça veut dire qu'elle ne passe pas par la nuit des sens, elle. Elle entre directement dans quelque chose qu'on pourrait pas qualifié, je pense, de nuit de l'esprit. Ça veut dire qu'il se cache à son intelligence. Sa vie perd son sens. Et elle le décrit comme ça. Tout était ténèbres épaisses pour mon esprit. Le Carmel m'apparaissait comme un désert, et je ne pouvais même pas me confier à ma prieure qui ne me comprenait pas, et qui en venait même à me dire « Votre vocation a été une erreur ». C'est incroyable, mais c'est comme un voile épais qui se met même avec les autres sœurs. Ça veut dire que les sœurs sont pas gentilles avec elle. Elles ne trouvent pas de consolation. On dirait que toutes les forces du monde, tout d'un coup, s'acharnent contre elle pour qu'elle ne soit pas heureuse. Et c'est vraiment étonnant. Alors, je l'ai dit, sans doute peut-on appeler ça une nuit de l'esprit. Ça veut dire qu'elle ne vient pas d'un simple phénomène naturel. C'est trop rapide. Ce qu'aurait dû venir naturellement, c'est une nuit des sens. Ça veut dire on n'éprouve plus de plaisir à l'oraison, on part dans les distractions, ça dure des années et on reste fidèle. Non, elle, c'est carrément l'idée même de sa vocation qui disparaît, l'hostilité des sœurs, la jalousie, et qui peuvent parfois être volontairement créées par le Seigneur. On se dit, mais non, le Seigneur ne peut pas faire ça. Eh bien si, justement. Quand je parlais tout à l'heure de vocation d'âme victime, c'est cela. Et parfois les sœurs n'y sont pour rien. Et l'hostilité de sœurs qui sont énervées par la petite Théodora sans même savoir pourquoi, elle vient en fait de l'action même de Dieu par ses bons anges. Alors on dira, mais quand même, là c'est le démon plutôt. Et d'ailleurs les sœurs tombent dans le péché. Non, ça peut être Dieu. Et d'ailleurs, il vaut mieux se dire que si c'est le démon, c'est parce que Dieu le permet. Comme le dit le livre de l'Exode, chapitre 9, verset 12, Dieu endurcit le cœur de Pharaon et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit Dieu. Et voilà comment Théodora décrit les choses. Quand je suis rentré au Carmel, j'ai aperçu un voile très épais, j'expérimentais l'exil, j'étais privé d'affection, je n'ai même pas trouvé un recoin pour mon cœur. Je passais de longues heures sans être comprise, sans autre défense que de me taire. Mon cœur ardent lançait des étincelles, mais il me fallut éteindre cet amour. Et pourtant, extérieurement, personne ne s'en rend compte. Ça veut dire que si les sœurs lui parlent mal, extérieurement, elle est toute obéissance, toute joie, toute attention aux autres. Elle imite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait eu les mêmes genres de tentations. Par exemple, à un moment donné, qui était énervée par un petit bruit d'une sœur pendant l'oraison qui grinçait des dents ou des chaussures, et ce bruit se répétait. Elle s'était habituée à l'aimer. Évidemment, c'est une petite épreuve. Là, c'est beaucoup plus grave. C'est le sens même de sa vocation qui semble lui avoir été enlevé. En fait, elle est en train de porter pour le Christ et elle est en train de porter pour les âmes du purgatoire. C'est ce que lui avait prophétisé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
D'ailleurs, à cette époque-là, elle prend l'habit et on lui donne justement le nom de sœur Élie de Saint-Clément. Élie, c'est le prophète du Carmel. C'est celui qui, un jour, poursuivi par la reine Jézabel, dut s'enfuir dans le désert et connut une terrible période de découragement, au point de vouloir mourir par terre. Et Dieu dut susciter un corbeau qui lui apporta du pain et de l'eau pour qu'il puisse se relever. Et il disait à Dieu, « Mon cœur est pris d'un zèle brûlant pour toi parce que partout ton nom est bafoué. » Et ensuite il demanda à Dieu de lui montrer son visage, mais Dieu lui dit, « Je viendrai dans un rayon léger de vent, et alors tourne-toi, et tu sauras que je suis près de toi. » Donc c'est le patron du Carmel, on peut le dire, parce que c'est le prophète de l'amour de Dieu zélé et de l'amour de Dieu contemplatif qui s'étend jusque pour le prochain. Et quant à son patron, Saint Clément, eh bien ça fait référence à un des pères de l'Église, soit Saint Clément de Rome, qui était pape et qui écrivit des lettres, un peu comme Saint Paul, soit Saint Clément d'Alexandrie, qui était un docteur de l'Église. Ça veut donc dire qu'elle est appelée par sa vocation et par ses saints patrons à approfondir sa connaissance de Dieu, à ne pas rester simplement dans la foi affectueuse. Il faut qu'elle le connaisse. C'est très important parce que l'intelligence nourrit l'amour. Alors on peut se dire tout de même que l'épreuve lui tombe comme ça brutalement. C'est trop rapide, le Seigneur lui en demande trop, c'est une très jeune fille. Eh bien, il faut se souvenir qu'il a fait la même chose avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le lendemain de ses vœux perpétuels. Ça veut dire qu'elle l'épouse et le lendemain, il la quitte. Et il la laisse comme la jeune fille du Cantique des Cantiques, « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» avant qu'elle ne meure, et qu'ensuite il vienne la chercher, qu'il lui apparaisse et qu'il l'entraîne dans la vision béatifique. Alors évidemment, comme c'est vraiment très fort et qu'elle est toute jeune, eh bien, il ne la laisse pas complètement dans les ténèbres. L'Écriture signifie ça par l'idée qu'il y a toujours un coin, 1000 ans de paix dans notre cœur. Les 1000 ans de l'Apocalypse, ça signifie ça. Quand on croit au Seigneur, il nous laisse toujours un petit endroit où on peut se réfugier, et c'est ainsi que peu à peu, alors qu'elle est fidèle, eh bien le soleil recommence à briller. Et comme pour me purifier, dit-elle, l'amour m'envahissait de nouveau, suavement. Cet amour miséricordieux me pénétrait, me purifiait, me rénovait, et je sentais qu'il me consumait. Je voudrais posséder 1000 cœurs pour aimer Jésus et 1000 langues pour chanter sa beauté. En réalité, c'est un petit peu comme dans le mariage quand arrivent les épreuves chez une jeune femme. Si jamais il n'y a plus aucun sentiment et aucune joie et aucune compréhension de la vocation, qui peut tenir ? Et donc forcément, il y a des moments, sauf quand le mari est une brute, mais quand le mari est gentil, il y a des moments où reviennent des moments de joie, de plaisir mutuel, etc. C'est nécessaire. Nous ne sommes pas des êtres spirituels comme ça d'un seul coup. Et donc le Seigneur le sait pour sœur Élia de Saint-Clément. Et donc, cette vie intérieure qu'elle écrit, eh bien, personne ne la connaît, si ce n'est peut-être ses supérieurs. Et donc, le 4 décembre 1921, elle a donc 20 ans, eh bien, elle prononce ses premiers vœux. C'est-à-dire qu'elle s'engage pour 3 ans, et elle verra au bout de 3 ans si elle s'engage pour toujours. Et en 1922, elle écrit « Jésus est toujours près de moi, il me connaît bien et sait que je l'aime même sans le lui dire. Il me suit partout où je vais, sans me fatiguer. Il pense toujours à moi, il m'aime. J'ai soif de Dieu, de cet être infini qui seul peut satisfaire l'âme immortelle. Je sens en moi la brièveté de ma vie et mes espoirs sont placés en Dieu, qui est la vérité immuable et éternelle. » Je pense que ce qu'elle écrit là est sans doute significatif de ce que Sainte Thérèse appelait les 7e demeures. La 7e demeure, c'est la demeure la plus proche de Dieu. Et souvent, on croit que ce sont des états très très puissants, mystiques, des charismes qui vont dans tous les sens. Non, en réalité, c'est plutôt l'effet de ce qu'elle a connu avant. Si elle a connu si tôt le désespoir, l'absence de Dieu, la nuit de l'esprit, qui l'a laissé évidemment comme un désert asséché, eh bien, comme elle est restée fidèle, peu à peu, la paix revient. Et tant pis si on ne comprend plus rien, tant pis si on ne ressent plus rien. Seul le Seigneur compte. Et du coup, on devient libre puisqu'on ne cherche rien pour soi. Donc en fait, la 7e demeure, c'est la demeure d'une âme sans illusion sur soi, tout humble, et donc tout amour. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment devenir libre. Évidemment, puisque comme elle ne cherche plus à comprendre ni à ressentir, du coup, elle est heureuse puisqu'elle ne cherche plus que le Seigneur seul.
Évidemment, c'est une grâce, hein. Ça ne vient pas comme ça, il ne faut pas se forcer à l'avoir. Il faut sûrement passer par cette terrible nuit de l'esprit pour que le cœur soit comme mort à ses propres désirs égoïstes. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que elle n'attend plus qu'une chose, voir son Seigneur, le rencontrer. Elle l'écrit d'ailleurs à sa maman. Tout passe, Dieu seul demeure. Et c'est lui seul qui a été fidèle. Laissons les autres se lasser d'accumuler des biens qui passent. Nous, cherchons l'Éternel qui ne finira jamais. Mais elle doit passer bien sûr par d'autres épreuves. Tout ne lui a pas été donné. Elle doit être une âme victime. Et donc à un moment donné, eh bien, un cadeau lui est fait. Sa prieure se rend compte qu'elle a un grand talent pour la couture et la broderie. Et donc, à 22 ans, elle la nomme au pensionnat pour jeunes filles qui est attenant au Carmel pour être maîtresse d'école auprès des élèves pour le métier à tisser. Et c'est pour elle évidemment une grande joie, d'abord parce qu'elle peut comme ça vitaliser un peu sa vie, avoir des contacts avec des jeunes, et puis elle peut témoigner du Christ vraiment devant eux, et sa joie rayonnante évidemment les touche énormément. Il va se passer alors quelque chose qui est d'ailleurs stupéfiant, dont le pape Benoît XVI a parlé, parce que ça arrive très souvent. Comment se fait-il que les plus grandes persécutions puissent venir parfois de ses frères et sœurs en Église ? Je l'ai dit, parfois ça vient de Dieu, pour nous purifier. Il y a la directrice de l'école qui est une autre sœur qui a un caractère autoritaire sévère, très cassant auprès des élèves et donc forcément elle n'est pas aimée. Et au lieu d'être contente que sœur Elia de Saint-Clément soit là, qui leur fait faire des miracles de travail, de sérieux, de progrès, elle en devient mortellement jalouse. Elle ne peut plus la supporter. Parce que sœur Elia, elle est pleine de bonté et d'attention. Et donc elle lui en fait le reproche durement. Elle lui dit « Vous avez le bon rôle. Vous croyez qu'en vous faisant aimer des élèves, vous les ferez progresser. Et vous me laissez le mauvais rôle, celui de l'autorité, de la dureté. » Et donc à un moment donné, elle ne supporte plus sa présence et elle la fait renvoyer de l'école. Elle est obligée de retourner à 100% à l'intérieur de sa cellule, dans son couvent contemplatif. Elle prend ça avec une grande douleur, mais très paisiblement. Et elle choisit, à part ce moment-là, d'obéir. Et elle est dans sa chambre où elle fait des travaux de broderie qu'on lui donne toute la journée, dans le silence, isolée. Elle n'a plus de contact avec les élèves. Fort heureusement, elle recevra la visite d'un ange, à savoir le père Élie de Saint-Ambroise, qui est un carme. C'est le procureur général de l'ordre des carmes, qui l'a bien connu et qui va s'occuper de lui expliquer, parce que c'est très important, sinon elle aurait pu s'écrouler, mais de lui expliquer ce qu'elle vit, ce à quoi ça correspond au niveau de la vie spirituelle. En réalité, ces souffrances-là, je l'ai dit, elle les offre comme une victime pour le salut des âmes du purgatoire. Et on a une lettre qu'elle envoie à son père spirituel. L'épreuve que le Seigneur a bien voulu m'envoyer pendant mon séjour chez les élèves est une de ces douleurs dont on peut rire. Mais je reconnais que le bon Dieu a toujours vu ma petitesse et m'a soutenu dans ses bras. Aux heures les plus sombres, lorsque le douloureux exil s'est fait sentir dans mon âme, j'ai puisé en Dieu la force de toujours me taire sous le voile d'un sourire. Ça veut dire que personne ne se rend compte de ce qu'elle a vécu intérieurement. On peut dire en tout cas qu'à partir de là, ce beau cadeau qu'il lui avait fait et lui ayant été arraché, eh bien, elle est véritablement détachée de tout et sa vie ne compte plus. Si bien que, le 8 décembre 1924, c'est le jour de l'Immaculée Conception, elle prononce le vœu du plus parfait. C'est quelque chose qu'elle a inventé et qui l'oblige à choisir à chaque instant ce qu'elle estime être le plus agréable à Dieu seul. Et donc ce qui est le plus agréable à Dieu seul, c'est ce qui est le plus agréable aussi à son prochain. Et en même temps, elle fait l'acte de consécration à l'amour miséricordieux, celui qui avait été composé par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et dont je parlais au début de cette vidéo. On peut le dire, elle est véritablement la jumelle spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est absolument incroyable. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi la petite novice de Sainte Thérèse, celle qu'elle a formée, la seule novice dont elle a eu à se préparer avant de mourir à 24 ans. Eh bien, c'est aussi quelqu'un qui a été un peu sa fille et sa jumelle spirituelle. Et donc elle écrit « Fais, ô mon Dieu, que le travail de mon âme soit accompli dans l'ombre, loin des regards,
qu'il se déroule en silence, loin des applaudissements, qu'il soit dans l'oubli de ma pauvre personne, pourvu que tu acceptes, ô mon Dieu. J'ai compris qu'il n'était pas nécessaire de faire de grands travaux pour conduire les âmes à Dieu. En effet, c'est l'immolation complète de moi-même, accomplie chaque jour dans le silence, qu'a demandé le bon Jésus. Dans la solitude de mon cœur, je peux sauver un nombre d'âmes infini. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir de la part de la bienheureuse sœur Elia de Saint-Clément. Souvent, on se dit « mais je ne fais rien pour évangéliser. Est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, me mettre à faire des vidéos sur Internet? Des gens entendraient parler de Dieu, j'y mettrais tout mon cœur. » Il faut savoir que ceux qui se chargent de faire des vidéos sur Internet, souvent, ils parlent et c'est des paroles. Mais ces paroles n'ont aucun impact. Et quelquefois, on se rendra compte de l'autre côté que les petites personnes qui n'ont pas ce charisme-là de faire des vidéos sur Internet, mais qui prient pour que l'Esprit Saint vienne, eh bien on se rendra compte que celui qui a parlé n'a fait que parler, mais que la grâce est venue par la prière de cette personne qu'on ne voit pas derrière une vidéo. C'est pas les grandes choses, c'est les petites, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre, surtout quand on aime la gloire. La vraie gloire, c'est quand on verra, à l'heure de notre mort, tout le bien qu'on a fait. Et ce bien, il sera passé par le fait, par exemple, d'être resté toute sa vie fidèle à son mari qui n'est pas très gentil, d'avoir fait des efforts pour sa femme qui, je dirais, a vieilli, de s'être toujours occupé de ses enfants, de ne jamais avoir abandonné ses vieux parents, des choses comme ça auprès de ses amis, des petits actes d'amour, mais qui véritablement transfigurent l'autre monde. Quand la toile de ce monde sera révélée à l'heure de la mort, on verra des choses absolument inouïes, et en particulier l'idée que des petites saintes comme la bienheureuse Elia de Saint-Clément sont peut-être 1000 fois plus nombreux qu'on ne le pense, ne sont pas canonisés, il n'y aura jamais de vidéo pour elles, mais ont un rôle très important au ciel. Le 11 février 1925, sœur Elia fait enfin ses vœux perpétuels. Ça veut dire qu'elle s'engage pour la vie, pour toujours. Elle a 24 ans, et on peut dire que le parallèle de sa vocation avec celle de Sainte Thérèse continue, puisque un petit peu après, comme Sainte Thérèse, elle est prise d'une maladie. Ça veut dire qu'elle se met à avoir mal à la tête. Sainte Thérèse, elle, ça a été du sang dans un mouchoir. Et elle s'est rendue compte ce jour-là qu'elle avait la tuberculose, et ça a été source en elle d'un grand éclair de joie, parce qu'elle s'est dit qu'elle allait voir bientôt son Seigneur. Mais pour sœur Elia de Saint-Clément, en fait, ce mal de tête, c'est une encéphalite qui est en train de commencer. Ça veut dire une infection du liquide céphalorachidien, quelque chose qui va être extrêmement terrible. Et elle l'appelle, ce mal de tête permanent maintenant, elle l'appelle son petit frère, elle lui donne un nom comme ça pour s'habituer à sa présence. Mais en réalité, il est extrêmement douloureux. C'est un frère extrêmement présent. Et elle le dit, « Mon petit frère ne me permet pas de longs discours, encore moins d'écouter. Comme vous le voyez, tout aboutit à m'isoler de plus en plus, de tout pour me conduire à vivre uniquement en Dieu. Rien ne trouble la paix de mon âme. Non, Père, révéré, je ne regrette pas de m'être consacrée au Seigneur comme victime. » En 1927, elle a maintenant 26 ans, elle est nommée sacristine et elle fait tout, évidemment, pour composer, comme le faisait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des poésies pour l'époux présent dans l'Eucharistie. Sainte Thérèse a composé énormément de poésies aussi, qui n'ont pas été très connues au début, mais qui ont fini par être mises en musique, d'abord par des religieuses charismatiques de la communauté des Béatitudes, et puis ensuite par Natacha Saint-Pierre. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte comme ces poésies-là étaient d'une extraordinaire richesse théologique et d'une grande profondeur, au point même que la chanteuse Natacha Saint-Pierre n'était pas la même quand elle chantait les poèmes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et quand elle chantait de la variété. C'est comme s'il y avait une nouvelle âme qui apparaissait par la présence de Sainte Thérèse. Eh bien, c'est un peu pareil. Toujours est-il que les sœurs qui la voient avec son mal de tête, qui est un petit peu comme ça, fatiguée, eh bien, elles ne prennent pas sa maladie au sérieux. Elles pensent que c'est une simple grippe, quelque chose comme ça qui passera. Elles ne vont prendre sa maladie au sérieux que quand elle tombe dans le coma. Et sa maladie va être très rapide. On peut dire que le soleil brille lorsque la douce petite tourterelle, la bienheureuse Elia de Saint-Clément, part pour le ciel
le jour de Noël, 25 décembre 1927. Elle a donc 26 ans. Je voudrais terminer cette vidéo avec quelque chose qui me paraît très important, qui est d'ailleurs très nouveau, qui a été inauguré par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avant de partir, elle a dit explicitement, et ses sœurs l'ont noté, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, et je répandrai sur la terre une pluie de roses. » Eh bien, la petite sœur Elia de Saint-Clément, elle a dit exactement la même chose avant de partir, et on peut être certain qu'elle est avec Sainte Thérèse, et Sainte Cécile, et Sainte Agnès, et Sainte Blandine, et toutes ces saintes vierges immaculées qui sont maintenant au ciel dans le paradis. Elle fait la même chose. Elle l'a dit. Quand la petite Elia sera immergée dans l'océan de l'éternité, alors elle commencera à mener à bien sa mission. Oui, je sens que cela commencera au-delà de la tombe. Ma mission sera de veiller sur les noviciats, et de lire à ces jeunes cœurs, et de dire à ces jeunes cœurs de se donner sans réserve au service du Seigneur, de consumer leurs jeunes énergies, se dépossédant d'elles-mêmes pour conquérir les âmes à Jésus. Je chercherai des âmes pour les lancer sur la mer de l'amour miséricordieux, âmes de pécheurs, mais surtout de prêtres et de religieux. Dans notre monde, comme ça, il ne faudrait pas prendre cette mission qu'elle s'est donnée comme concernant uniquement les religieuses contemplatives, les prêtres et les religieux. Ça concerne aussi les gens mariés. Il faut en être certain. Ça concerne aussi les enfants. Il faut en être certain. Et donc, il faut se confier à sœur Elia de Saint-Clément. Véritablement, elle est sans doute la deuxième petite Sainte Thérèse pour nous aider. Et elle fera des miracles, comme Sainte Thérèse, au moment où on en aura besoin. Des miracles, évidemment, d'abord pour notre âme, mais aussi, quand nous en aurons besoin, pour les besoins qu'elle connaît. Elle a été fille de chef d'entreprise. Elle sait ce que c'est que les besoins matériels, évidemment.